Bonjour tout le monde. Nous allons faire une carte vintage avec un embossage à chaud. Le tampon dont je me suis servi est un partenariat avec la boutique Inlover Art. Je me suis également servi des seaux de cire que nous avons fait dans un tuto précédent. Tout d'abord, pour commencer cette carte, il va nous falloir un embosseur à chaud, de l'encre Versamark, ainsi qu'une poudre pour embosseur à chaud de couleur dorée, l'encre Distress Ink Vintage, le tampon de chez la boutique Inlover Art. En barre d'infos, je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé, des petites fleurs séchées, un tampon de cire que nous avons déjà fait précédemment dans un tuto, et d'une feuille qui vous fera 22 cm de long sur 15 cm de large avec son pli à 11 cm. Nous allons prendre notre carte de base qui fait 22 cm sur 15 cm avec son pli à 11 cm. À l'aide de votre plioir, on trace le pli. On va ancrer tous les rebords avec l'encre Distress Ink Vintage. Le fait d'ancrer tous les rebords, ça permet d'avoir un aspect qui est beaucoup plus vieilli. Il faut savoir que le tampon est assez grand, il fait 9 cm et demi sur 14 cm et demi. Alors pour bien le centrer, je vais me servir de ma planche de tamponnage. Faites bien attention qu'il soit centré autant dans la largeur que dans la hauteur. Je prends mon encre Versamark et je tamponne sur toute la surface de mon tampon. Vous le savez, l'encre Versamark ne met pas d'encre, mais met de la colle pour pouvoir ensuite faire l'embossage à chaud avec la poudre. Je presse bien pour que tout mon tampon soit bien imprimé dessus. Voilà ce qu'on obtient avec la Versamark. Comme je vous le disais précédemment, la Versamark n'est pas de l'encre mais de la colle. Donc prenez une lingette et nettoyez pratiquement de suite après votre tampon. Une fois que votre tampon est nettoyé, on va prendre une feuille A4 qu'on va plier en deux. Cette feuille va nous permettre de pouvoir récupérer la poudre à embosser qui sera en trou. On place notre carte dessus. Et ensuite, on va verser de la poudre sur tout le tamponnage. Pour avoir un joli résultat, n'hésitez surtout pas à en mettre. Dans tous les cas, le surplus de la poudre, on le récupère quand même. Je vais délicatement relever ma carte et laisser tomber la poudre en supplément sur la feuille. Je tapote sur la carte pour récupérer le surplus de la poudre. A l'aide d'un pinceau fin, je vais retirer la poudre qui n'a rien à voir avec le tamponnage.
bien attention de ne pas enlever la poudre qu'il y a déjà sur la colle embossée. On va maintenant récupérer la poudre restante. Pliez délicatement votre feuille A4, cela va nous servir de réservoir et on va reverser toute la poudre dans le pot. Surtout bien refermer son pot avant de vous servir de l'embosseur à chaud. Nous allons maintenant prendre notre embosseur à chaud et nous allons le passer délicatement sur notre carte et la magie va s'opérer. On commence par chauffer le papier. Et regardez, j'aime vraiment beaucoup cette étape. Personnellement, je trouve que les embossages à chaud donnent de très jolis effets sur les cartes. Vérifiez bien que vous n'avez pas fait d'oubli. Ensuite, vous ayez un reflet beaucoup plus joli. Regardez ce que ça donne, je trouve ça superbe. On va maintenant pouvoir mettre notre seau de cire ainsi que nos deux petits morceaux de fleurs séchées. Au centre, je mets de la colle. Je vais poser délicatement les deux brins de fleurs séchées. Et je colle dessus mon seau de cire. Notre carte vintage avec son embossage à chaud est terminée. En barre d'infos en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien de la boutique In Lover Art ainsi que le lien du tampon. Si vous souhaitez vous aussi commander, sachez qu'avec le code Brunella, vous avez droit à une remise de 25%. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très vite.